La chronique culture avec Jean-Baptiste Urbain, du cinéma au programme, avec d'abord un coup de cœur pour ce film qui sort dans quelques jours en salle. Regardez. Une photo? Oui, une petite photo. Ah. Merci. Non, je pars partir, point. Trouve-moi autre chose. Hein. Du calendrier, du people, photo de classe, tout ce que tu veux, mais plus de guerre. C'est le grand jour, tu vas faire de nous des vedettes. Et pourquoi c'est nous que tu viens prendre en photo? Parfois, ça me manque d'être ici. Je voulais garder une trace. Alors dépêche-toi de photographier tout ça, Marco. Parce qu'à Heidecker, c'est comme les ours blancs. Ça va bientôt disparaître. Ouais, voilà, celui-là, j'aime beaucoup. C'est un ami d'enfance. C'est dire qu'il a voté FN aux dernières élections. Dans mes histoires d'amour, ce que j'aime, c'est l'absence. La présence m'effraie. Allez expliquer ça à la femme que vous aimez. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Alors ce film, c'est Le Combat ordinaire, c'est le nouveau long-métrage de Laurent Thuel. Oui, Laurent Thuel qui avait fait un film il y a quelques années qui avait pas mal marqué les esprits. Jean-Philippe, je ne sais pas si vous aviez vu ce film avec Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday dans son propre rôle. Johnny Hallyday qui n'a jamais existé, c'était le postulat du film, il n'est qu'un simple patron de bowling et Fabrice Lucchini qui était fan courait après Johnny Hallyday, un film tout à fait étonnant. Et puis Laurent Thuel également, il y a quelques années, il avait signé La Grande Boucle. On parle beaucoup du Tour de France ces temps-ci, c'était avec Clovis Cornillac et le Belge Bouli Lanners. Alors ici, Le Combat ordinaire, c'est une adaptation de bande dessinée. Il y a beaucoup d'adaptations ces dernières années de bande dessinée au cinéma. Adaptation d'un grand auteur, Manu Larsonnel. Il y avait plusieurs tomes de bande dessinée. Là, ça fait un film d'1h30. Ça parle de quoi? Vous l'avez vu dans cette bande-annonce. Ça parle d'un homme en pleine crise, un photographe de guerre, complètement rongé par l'angoisse, incapable par exemple d'acheter une maison. Il y a des gens comme ça, incapables de se projeter dans l'avenir. Et il y a quelque chose de très en phase, comme on dit, parfois très actuel, très en phase avec aujourd'hui. C'est ce qui a séduit précisément le cinéaste Laurent Thuel. Il cristallise un petit peu un phénomène de l'époque, c'est-à-dire que les gens repoussent vraiment aujourd'hui leur adolescence vraiment d'une façon jusqu'à 40 ans. On peut très bien ne pas s'engager dans des relations amoureuses, de vivre toujours une vie de post-adolescent comme ça. C'est très agréable, mais qu'à un moment, on est rattrapé aussi par la vie, par voilà, le désir de faire des enfants ou non, justement, cet engagement avec une femme. Donc c'est la chronique sur 3 ans d'un personnage pas facile. Non, j'aimerais qu'on ait un peu plus de temps pour nous deux. Et... Attends. La jolie maison, puis après quoi? Le bébé? Et moi, c'est pas possible. Ni bébé, ni maison. Et tu veux quoi? Bah, rien. Rien que j'ai pas déjà. Je suis très bien comme ça, merci. Puis c'est quand les choses changent que ça m'emmerde. Les choses changent, que ça t'emmerde. Ouais. T'es vraiment con. Je sens bien que t'as peur, mais ça excuse pas tout. T'es en train de me faire du mal. Je pensais que ça valait le coup que je m'accroche, mais là, je sais plus. Donc Le Combat ordinaire de Laurent Thuel, et on aura reconnu dans le rôle principal Nicolas Duvauchel. Oui, Nicolas Duvauchel, une des belles gueules du cinéma français. Depuis le début des années 2000, on le voit régulièrement sur grand écran. Là, à 35 ans, il a ce qu'on appelle le rôle de la maturité. Il est tous les plans, vous savez, ces films qui suivent vraiment, la caméra suit l'acteur en permanence. Un rôle tout en rébellion et fragilité mêlée, on pourrait dire. Et puis, c'est vraiment un film où on aurait pu se vautrer dans les clichés, on aurait pu surligner tous ces thème. Non, ça fonctionne, on est touché par ce qu'on pourrait appeler cette longue descente vers le bonheur. On est séduit également par l'atmosphère, la petite musique qui se dégage de ce film et puis ces paysages superbes. La poésie vient aussi de ce qu'il traverse. C'est vrai que c'est un photographe, il a une sensibilité artistique. Moi, je fais aussi beaucoup de photos. J'avais envie de le retranscrire. On a tourné en Dordogne, on a tourné en Bretagne, sur le port de l'Orient. Et je voulais que de ces lieux, que ce soit la nature ou certains lieux industriels, je voulais en montrer la poésie, extraire quelque chose de vraiment et être aussi tactile avec ça, vraiment de filmer de très près. Mais donc, d'accompagner les personnages à l'intérieur de ça. Vous allez faire des enfants? Oh non, papa, tu vas pas te mettre toi aussi, s'il te plaît.
Quand tu es né, j'ai failli plus d'une fois foutre le camp, vous laisser ta mère et toi. J'avais tellement peur, fils. Mais je suis pas parti. Mais aujourd'hui, ton frère et toi, vous êtes ce dont je suis le plus fier. Faut faire des enfants, Marco. Ça fait de nous des hommes meilleurs. Voilà, c'est beau, hein? Très beau. On peut citer peut-être le nom de la comédienne qu'on a vue tout à l'heure. Maud Weiler, avec ses taches de rousseur, une jeune comédienne pleine Voilà. de talent et absolument charmante. Alors, un autre film qui sort mercredi en salle, en France en tout cas, une reprise, un grand classique, Rocco et ses frères. Oui, un chef-d'œuvre même, on pourrait dire, Xavier, signé Luchino Visconti. L'histoire, en quelques mots, c'est celle d'une famille, une mère veuve et ses cinq fils qui quittent leur province du sud de l'Italie, qui vont à Milan. Et puis l'harmonie familiale va être complètement brisée par l'arrivée de la fameuse Nadia, la prostituée. Deux des frères sont amoureux de Nadia, Chimone et Rocco. Et Rocco. Ah oui, Rocco, c'est Alain Delon. Et Rocco, c'est Alain Delon. bien sûr. Et Nadia, c'est Annie Girardot, Delon Rocco, et c'est Girardot, Delon. Ouais. à la beauté fixée par la caméra de Visconti pour l'éternité. Un film également sur l'émigration. On est en 1960, vous savez. Aborder ce thème-là avec l'affrontement de cultures très différentes, ça fait scandale à l'époque. Le film, d'ailleurs, il y a eu des tentatives de censure et finalement, il est sorti en l'état, film très attaqué. Donc, et puis Rocco et ses frères, c'est également un film, vous le voyez sur ces images, à la beauté formelle absolument somptueuse. Grâce à la restauration, on retrouve le noir et blanc d'origine, notamment dans cette fameuse scène sur le toit du Dôme de Milan avec Annie Girardot et les larmes d'Alain Delon. Abbiamo creduto di poter cominciare insieme una nuova vita, senza pensare al male che facevamo agli altri. Se avessi voglia di sentire una predica andrei giù in chiesa. Ti amo, Rocco, ti amo. E anche tu mi ami, che ne faremo di tutto quest'amore? Perché mi tormenti così? Aux larmes d'Alain Delon. Il faut aller voir le film, revoir le film pour... Aussi avec Renato savoir. Salvatori, qui était le compagnon de Compagnon Girardot. de Girardot juste après. Merci Jean-Baptiste, à demain.